folklore et Madame Kibon. Ce sont vraiment deux personnes qui, d'une part, œuvrent pour l'Afrique en général, mais sont aussi des porte-paroles dans certaines régions de l'Afrique, ainsi au Cameroun, au Gabon et dans d'autres encore. Je vous prie de les entendre. Madame Kibon. Merci beaucoup, monsieur Victor. C'est vraiment un privilège pour nous de saisir cette opportunité pour faire connaître nos actions qui ont pour but vraiment de promouvoir nos langues africaines. Je suis docteur Youssouli, président du groupe international de Goboni, qui est une organisation à but non lucratif et qui a pour but de promouvoir les droits des femmes, les droits des enfants, l'égalité femmes-hommes. Et nous avons comme optique vraiment également de promouvoir nos langues maternelles. Et au regard des actions que nous menions un peu partout, dans le cadre toujours de promouvoir la connaissance, nous avions lors de certaines années organisé des conférences qui avaient trait à la connaissance des droits humains. Et lors de ces conférences, effectivement, nous avions eu des questions qui nous revenaient, qui étaient celles de savoir comment faire en sorte que ces droits soient disponibles ou accessibles à tous. Et certains nous posaient la question de savoir que c'est bien beau les droits, mais on a l'impression que ces droits sont réservés à certaines personnes ou à certaines catégories. Et à nous de leur dire que non, les droits sont vraiment disponibles en tant qu'humain. Chaque humain, où qu'il se trouve, a le privilège de jouir de ses droits. Et il y a une déclaration, qui est la déclaration des droits humains, qui a été justement mise en exergue dans ce sens. Pour répondre à la question de savoir mais comment connaître cette déclaration dans nos langues maternelles, parce que cette déclaration a été traduite dans plusieurs langues nationales et plusieurs langues occidentales. Et nous avions justement au cours d'une conférence, d'un atelier, vu comment faire en sorte que nous puissions mettre en place des ateliers qui auraient pour but de traduire cette déclaration en langue maternelle africaine. C'est ainsi que nous avons pu mettre en place des ateliers au Gabon, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Ce livre est la publication justement de cette traduction de la Déclaration universelle en langue maternelle africaine du DELMA. Et les langues qui ont été retenues sont celles effectivement qui étaient parlées par certaines de nos membres, à savoir Madame Léa Godibong, qui est écrivaine également et qui a pu mettre en place l'atelier pour la langue Bassa au Cameroun. Nous avions également le professeur Thérèse Belwangé qui a mis en place l'atelier en langue Douala au Cameroun. Au Gabon, personnellement, j'ai été celle qui a mis en place, celle qui a effectivement pu mettre en place l'atelier pour la langue Téké. Et nous avions également un autre atelier qui a été mis en place, c'était celui de la langue d'Issir, qui sont deux langues maternelles du Gabon. En Côte d'Ivoire, nous avons le docteur Danobian qui a mis en place l'atelier pour la langue Ani. Et dans ce livre qui est disponible aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans tous les points de vente, vous pourrez également faire connaissance de cette langue parce que la culture c'est cela également. On parle beaucoup de culture, on parle beaucoup de promotion de la culture, mais comment promouvoir la culture quand on ne maîtrise pas la langue de cette culture? Donc le véhicule de la culture reste la langue. J'aime beaucoup le titre de l'association, le nom de l'association. Excusez-moi pour la prononciation, c'est Dekal Tchousan. Revitalisation de la culture. C'est vraiment magnifique. Et nous, au niveau de notre ONG, nous promouvons effectivement la culture, la diversité culturelle. Parce que nous savons que la culture est partout présente. La culture nous vivifie. La culture nous renforce dans notre être intime et personnel. Et c'est pour cela que cette traduction de la déclaration en langue maternelle africaine est un atout indéniable pour tous les peuples.